Bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce week-end du 25 et 26 janvier 2020. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons voir cette guidance avec l'oracle des vampires, l'oracle des chamans, l'oracle interdit et le Béline. Alors, pour ceux qui me découvrent, je suis Brigitte Crespo, médium pure, et je vous invite à vous abonner sur la chaîne et appuyer sur la cloche de notification. Je vous invite également à commenter, à partager et à liker. Voilà, maintenant nous allons commencer ce tirage. Alors ce tirage, comme je vous l'ai dit, avec l'oracle des vampires, et nous allons voir tout de suite la carte du jour. Alors je bats les cartes. Alors, je voudrais vous dire aussi que je fais des consultations personnalisées, assez rapides. Je peux même faire des consultations immédiates s'il y a besoin et si je suis bien sûr disponible. Alors, si vous voulez une consultation, mes coordonnées sont dans la vidéo et sous la vidéo en description. Je voudrais vous dire aussi que vous avez les guidances de janvier et de février en ligne aussi, avec des extensions sur Vimeo pour des approfondissements sur la plateforme Vimeo. Vous avez un approfondissement des vidéos générales de janvier et de février. Alors, quel est le vampire de ce week-end qui va vous accompagner, en tout cas qui va vous donner une indication de sagesse? Le sacrifice. Voilà. Alors, on va voir cette carte, le sacrifice. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, le sacrifice, il y est dit renonciation, offre, lâcher prise. Voilà, alors peut-être qu'en ce week-end, il va falloir laisser des choses, accepter de laisser des choses derrière soi. Alors, sans se sacrifier soi-même, comme ce beau signe qui est transpercé d'une flèche. On vous dit que la compassion de votre cœur grandira à force de sacrifices qui vous est demandé de faire. Alors la compassion, on en a parlé beaucoup dans la semaine, on en a parlé notamment dans la vidéo de jeudi, si je ne m'abuse. Et on dit que vous êtes fort avec ce sacrifice pour faire des sacrifices. Les sacrifices, c'est laisser des choses derrière soi, c'est accepter de perdre des choses, c'est accepter aussi de faire un choix, qui est difficile. Dans un choix, on laisse quelque chose pour prendre autre chose, on ne peut pas prendre plusieurs choses à la fois. Alors, s'il y a quelque chose que vous devez abandonner ce week-end ou dans les jours qui viennent, ce sera bon pour vous. Alors peut-être aussi le sacrifice d'une addiction, pourquoi pas, le sacrifice d'une chose qui vous fait du mal, qui est négative pour vous également. C'est peut-être aussi être moins chez soi, dans son zone de confort, dans son confort pour sortir, pour aller faire du sport, pour s'occuper de soi. Vous voyez, le sacrifice de temps de repos, peut-être qui en même temps vous apporteront de belles choses, qui vous feront grandir et qui apporteront beaucoup à votre âme. C'est aussi le sacrifice de votre temps personnel pour accorder du temps aux autres, vous voyez, pour aider les autres, pour prendre du temps, pour s'occuper des autres, pour essayer de discuter avec les autres. Vous voyez, c'est une idée de prendre du temps à soi pour le donner également. Il y a cette idée de sacrifice qu'il a. Alors nous allons voir maintenant avec cette jolie carte, ou en ce week-end peut-être justement, allez-vous avoir l'occasion justement de ne pas travailler, de prendre le temps de sacrifier un peu de votre temps pour le donner aux autres, pourquoi pas. Ou simplement pour vous occuper de vous, c'est-à-dire faire des efforts, de vous occuper de votre corps, de votre bien-être, d'aller promener en nature au lieu de rester à la maison enfermée, à déprimer parfois. Alors vous allez prendre l'air, courir, jouer. Courir, oui, peut-être, si vous aimez la course à pied, ou simplement aller au bord de la nature, pour faire peut-être un peu de sport sur la plage, un peu de sport dans la nature, dans les bois, courir, vraiment. C'est l'idée de se dépenser, de sortir de ses habitudes, ou peut-être vous êtes dans des week-ends où vous ne sortez pas beaucoup, vous êtes replié sur vous-même. Alors, nous allons voir le chaman du jour. Alors, je vais faire comme ça. Alors, le chaman du jour, le chaman du jour. Allez, il est là. Et c'est l'ancêtre de l'exil. Très bel ancêtre de l'exil que ce chaman du jour. Alors, l'ancêtre de l'exil, je vais vous dire tout de suite ce qu'il nous dit. Il nous dit, cet ancêtre, et je regarde dans le livret, bien sûr, parce que je ne le connais pas tout par cœur. Déjà, on parle d'ancêtre dans cette carte.
Alors, l'ancêtre de l'exil, il est là. Alors, on parle de ressourcement. Alors, ça correspond à l'idée du sacrifice. Quand je vous disais d'aller dans la nature pour que votre âme bien, se ressource, tout simplement, c'est du ressourcement. C'est des retrouvailles avec la famille ou la patrie. Avec la patrie, c'est aussi l'idée de se retrouver en famille pour prendre le temps de communier ensemble aussi, d'être ensemble, vous voyez. C'est rentrer à nouveau chez soi, bien sûr, dans sa famille, dans sa tribu, c'est le retour, mais c'est aussi travailler sur son âme pour l'aider à avancer. Et c'est bien cette idée de renonciation, de lâcher prise sur certaines choses et qui est là encore. Et il vous dit, je suis l'ancêtre de l'exil, j'ai été le témoin de toutes sortes de façons d'être séparés. Et j'ai observé la souffrance de ceux qui sont chassés de leur foyer ou de leur patrie. Pourtant, il existe encore un exil plus grave, l'exil intérieur, et je suis prêt à aider les gens égarés à trouver le chemin qui les ramènera à leur lieu d'origine. Puisez en moi de l'énergie quand vous avez besoin de vous ressourcer ou d'être soutenu en période de solitude. Eh bien, c'est cela, ces deux cartes qui parlent ce week-end. Eh bien, de partager, d'être avec les autres, de ne pas rester isolé, de sacrifier peut-être de sa quiétude, de son temps, seul, peut-être aussi pour, eh bien, pour être dans un retour familial, un retour amical, un retour en société ou simplement un retour à la nature pour vous ressourcer, c'est bien cela, vous retrouver, faire la paix aussi avec votre âme et aller vraiment vers les autres. Il y a une idée de communion, vous voyez, dans ces deux cartes, communion avec la nature, communion avec soi-même, communion avec les autres. Alors maintenant, je vais prendre avec l'oracle de l'exil, pardonnez-moi, l'oracle de l'ultime vérité, eh bien, des cartes que je compléterai ensuite avec l'oracle Béline. Alors, je vais prendre les cartes et après nous les observerons ensemble. Alors, la moisson, le sacre, la tempête, une carte blanche, le roi pendu, l'enfant, je vous l'ai dit, et puis après nous les regardons ensemble, le chariot, le fanal et le secret. Alors, je vais mettre ces cartes sur la table. Donc, la moisson, la tempête, une carte blanche que je recouvre avec le roi pendu, l'enfant, le chariot, le fanal, le secret, et je vais en prendre deux autres. Alors, nous avons le commandement et l'inconscient. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous voyez les cartes. Je vais les étaler pour que vous les voyez. Et nous allons regarder tout cela ensemble. Eh bien, voilà, nous nous retrouvons pour l'analyse de ces cartes. Alors, eh bien, il apparaît tout de suite qu'il y a le chariot, la tempête, l'inconscience et le secret déjà, qu'il va y avoir des changements importants, des bouleversements dans ce week-end pour certains. Alors il y a une idée aussi avec la moisson et l'enfant, eh bien pourquoi pas, eh bien avec ces changements, peut-être un enfant à venir, il va y avoir des accouchements, je pourrais dire, des enfants qui vont venir au monde, mais aussi des enfants qui vont naître ou des désirs d'enfants pour ma part, parce qu'il y a la moisson, eh bien c'est un cycle de récolte, on récolte, on a envie c'est la vie, vous voyez, le pavot représente la vie. Alors la vie, c'est l'enfant, bien sûr, c'est aussi la naissance d'un projet. C'est l'amour aussi, c'est la passion. Il va y avoir dans ce week-end, eh bien, regardez cette femme qui a une brassée de blé et de fleurs dans les bras. Eh bien, c'est cela, c'est la récolte, la moisson. C'est vraiment une carte en féminité, c'est les cycles de la vie, c'est la récompense. Alors, eh bien, peut-être pour certains, vous allez tomber amoureux, il va y avoir des bouleversements dans ce week-end. Il va y avoir aussi l'idée de la joie, de noces proches. Vous voyez, vous avez des bleuets. Là, le bleuet, ce sont des noces proches. Donc, c'est sans aller se marier. Mais vraiment, c'est des engagements, peut-être des communions de cœur, d'âme et de corps. Vous voyez, c'est vraiment un week-end de récolte, de choses que l'on a attendues. Peut-être pour certains, l'amour que l'on attendait, une personne que l'on attendait. Vous voyez, il y a cette idée
de retrouver, de tomber amoureux aussi. C'est l'amour, la beauté sous toutes ses formes. Vous voyez, on est vraiment dans la luxuriance de la nature, aussi dans un certain apaisement. Vous voyez, on récolte ce que l'on a mérité aussi. Eh bien, avec simplicité, humilité, apaisement peut-être aussi. C'est une idée aussi de rétribution, peut-être pour certains cette moisson, une rétribution de travail, d'un travail que vous avez fait. Vous allez être payé à votre juste valeur. Vous voyez, c'est une récompense aussi et un bénéfice que vous allez recevoir. Alors il y a quand même, comme je vous l'ai dit, beaucoup de bouleversements. Alors avec la tempête qui est là, on peut dire que cette tempête amène des bouleversements peut-être inattendu ou attendu aussi, mais enfin il y a vraiment un changement brusque. Alors ça peut être bien sûr, comme je vous l'ai dit, avec la moisson, des choses peut-être que l'on n'espérait plus aussi qui arrivent maintenant, que ce soit l'amour, un bénéfice particulier, des retrouvailles, une amitié, peut-être vous allez vous engager dans quelque chose qui vous tenait à cœur et maintenant ça va arriver d'un coup, on va peut-être vous solliciter aussi pour quelque chose. Vous voyez, peut-être il y a quelque chose qui va se passer rapidement. En tout cas, la tempête, eh bien ça arrive, c'est là, il faut ne pas sombrer, suivre peut-être comme ce bateau, se laisser porter par les vagues dans les remous, mais rester debout malgré tout, malgré aussi, voyez, ce personnage qui est ballotté comme le bateau. Vous voyez, il y a des bouleversements majeurs qui vont se passer. Il va falloir rester debout pour bien assumer ces changements, qu'ils soient bons ou mauvais, hein, parce que bien sûr, ça peut être aussi des changements mauvais, mais il y a quand même cette idée de moisson qui me dit que les changements sont quand même bénéfiques. Mais quel qu'il en soit, s'il y a des changements brusques qui se passent ce week-end-là, dans les jours qui viennent, eh bien soyez peut-être comme ce roi pendu, essayez d'être bien ballotté par les événements peut-être, mais avec une prise de distance, hein, parce qu'il y a une idée dans ce roi pendu que tout est qu'illusion, que peut-être eh bien il faut prendre la part des choses, ne pas se précipiter dans une sollicitation quelle qu'elle soit. On se réveille avec ce roi pendu, on se réveille aussi parce qu'il y a, regardez, cette tempête qui vous réveille, ces changements brusques qui arrivent, qui vont vous réveiller. Et vous voyez, il y avait avec, je vous montre la carte de nouveau, il y avait avec ce sacrifice l'idée eh bien de sortir de ce que l'on avait l'habitude de faire, de prendre du temps pour les autres. Peut-être allez-vous être sollicité par une personne aussi. Alors c'est cette idée eh bien dans ces remous, dans cette vie qui vous ballotte, eh bien peut-être de vous réveiller justement de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous sortir peut-être de vos habitudes, de votre façon de fonctionner. Vous voyez, il y a cette idée de changement brusque, de changement auquel il faut s'adapter avec ce roi pendu. Le roi pendu, bien, il regarde la situation, il ne se précipite pas. Il analyse les choses, mais il est obligé peut-être d'être dans le courant aussi, et donc automatiquement eh bien d'entrer dans les événements, mais avec quand même une réflexion. Et il y a le fanal qui est là, donc qui dit que vous allez vous rendre compte maintenant avec ce fanal eh bien de la réalité des choses, de ce que vous voulez peut-être, de ce qui est bon pour vous aussi. C'est une prise de conscience avec le roi pendu associé. Vous voyez, il y a une certaine prise de conscience en voyant ces événements qui se précipitent. Alors bien sûr, l'enfant qui est là, eh bien l'enfant, eh bien c'est la créativité, c'est le renouveau, c'est la naissance sous toutes ses formes. C'est aussi un contrat à signer pour certains. Vous allez être, comme je vous l'ai dit, peut-être sollicité avec la carte de la moisson et cette tempête là pour peut-être un nouveau travail, pourquoi pas, hein, et voilà, on ne sait jamais, hein, ça peut arriver. Peut-être vous avez attendu depuis longtemps, vous n'espériez plus, puis maintenant voilà, il y a des choses qui se signent, des contrats qui se font, et ce sont peut-être ces bouleversements qui vont vous engager, et bien peut-être à être ballotté peut-être dans un moment, parce qu'il va falloir peut-être que vous réorganisiez ou organisiez rapidement votre emploi du temps, pourquoi pas. Alors il y a une progression professionnelle avec cet enfant qui est indéniable, pour certains bien sûr, puisque ceci est une guidance générale. On concrétise, on accouche aussi d'un projet, hein, ça peut être un enfant, mais on peut accoucher aussi d'un projet. Il y a vraiment l'idée de concrétisation, et alors c'est vraiment là, avec la moisson, l'enfant, la tempête, le roi pendu, ça veut dire que tout ce que vous attendiez, mais maintenant, voilà, ça arrive d'un coup, voilà, c'est le moment, il y a un déclic, c'est le moment, l'univers, il ouvre ses portes, et c'est le moment que les choses, pour vous, les choses arrivent. Alors il y a le chariot, bien sûr, qui est là. Le chariot, c'est aussi la précipitation, les changements. On doit trouver l'équilibre avec ce chariot, parce qu'il y a des bouleversements, notamment cette tempête, on est ballotté, alors on retrouve l'équilibre, on réfléchit, on suit le cap, hein, on suit le bon cap, la bonne étoile, qui est ce fanal qui est là.
voyez, et on suit les événements, mais on se met en route, c'est nous qui faisons le choix, on est endurant, on persévère, voilà. Il y a vraiment de la fulgurance, les choses se précipitent encore une fois, et eh bien, on met tout en avant ses compétences, ses possibilités pour entrer eh bien, dans le cheminement qui nous est donné, dans cette ouverture aussi qui nous est donnée, pour tenir le cap aussi, malgré les bouleversements. Vous voyez ce cavalier qui est un peu dans l'orage, on pourrait dire, dans la tempête. Vous voyez comme cette tempête-là sur l'eau, eh bien c'est la même chose. À terre, sur l'eau ou dans l'air, il y a la tempête, ça remue dans ce week-end. Il y a vraiment des choses extraordinaires qui vont se passer. Et on a une idée eh bien, de maîtriser ses forces, de garder l'équilibre, bien sûr. C'est la maîtrise, la prudence également, comme avec le roi pendu. On est prudent quand même dans les avancées, dans tout ce qui passe, ce qui se passe. On y va, mais on est prudent. Alors il y a le fanal qui est là. Le fanal, eh bien, c'est l'étoile du tarot de Marseille qui vous guide, vous voyez, c'est vraiment l'étoile qui est là pour vous montrer le chemin dans toutes ces, peut-être des choses qui peuvent vous paraître difficiles, compliquées, tellement inattendues, ça vous bouleverse, et c'était cette idée de sacrifice qui revient là, qui me dit que vraiment il va falloir renoncer à certaines choses, lâcher prise sur certains événements, comme ce pendu, et peut-être accepter que les choses se fassent, et accepter de voir autrement les choses, de vivre autrement, de s'ouvrir autrement à la vie, vous voyez, une fragilité dans le fanal, on est nu, on est dans sa vérité également, mais on est réchauffé par cette étoile qui nous guide, qui nous réchauffe dans les difficultés, nous permet d'avancer. C'est encore une nouvelle page à écrire. Quand on voit un personnage sur la neige comme ça, on est dans une idée d'une nouvelle page à écrire. On tourne le dos au passé, en tout cas un certain passé, parce que maintenant le demain ne sera plus comme hier, c'est fini, on est dans un autre cycle de vie. Il y a une remise à niveau également, là, une idée de départ, vraiment une idée de changement, et on accepte finalement, une fois qu'on a fait le choix, qu'on a lâché prise, qu'on s'est fait balloter, maintenant on est plus stable, vous voyez, on commence à se mettre en avant, vous voyez, cette personne qui commence dans sa vérité à avancer. Il y a un vent qui souffle, un vent qui vous souffle, vient vers votre avenir, voyez, vers l'avenir. Alors il y a des secrets, c'est peut-être ces changements, cette tempête, tout ça, ce sont ces secrets qui ont été dévoilés. Mais ces secrets, c'est aussi le moment de la transition. On ouvre cette boîte comme cette personne, on ouvre la porte de la vie. Voyez, on est curieux aussi de ce qui se passe. On veut peut-être soulever aussi des choses. Il va peut-être y avoir dans ce week-end des secrets de famille soulevés, des choses qui vont faire que vous allez être pendant un moment dans le remous, dans la tempête, avant de repartir. Alors ces secrets, quels qu'ils soient, hein, c'est peut être des secrets sur vous, des secrets sur une autre personne, des secrets sur un groupe, des secrets dans votre vie professionnelle ou personnelle. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui libère un peu aussi, qui libère un petit peu peut-être les choses, des choses enfermées qui vous empêchaient d'avancer, des blocages aussi, on pourrait dire, qui vous empêchaient d'avancer. Et là, bien, il faut faire face, quels que soient les secrets, quelle que soit la tempête qui tombe sur vous, quels que soient les remous qui vous emportent. Il y a une idée, bien sûr, de surprise, comme si on ouvrait une boîte et on est surpris par ce qu'il y a dedans, mais c'est aussi la transition. La transition, il faut accepter ces changements, il faut être dans la dynamique, vous voyez, c'est une carte yin, une carte tout en féminité également, comme un peu cette étoile du fanal, et bien on reprend avec le commandement, et bien on reprend, comment dire, le commandement justement, une fois qu'on a été bouleversé, ballotté, vous voyez, on sort de cette eau tumultueuse, on reprend la force, c'est nous qui prenons les décisions des changements, on est puissant, vous voyez, comme cette tour qui est là, on s'élève, il y a une puissance cachée, vous voyez, qui va se libérer de vous-même. Il y a une puissance désirée aussi, peut-être avec des blocages qui ont été révélés par un secret, par un bouleversement, par des mots, peut-être par une déclaration, pourquoi pas, puisqu'on est dans la moisson, l'amour, ou simplement peut-être parce que vous allez apprendre que pour vous, mesdames, que vous attendez un enfant, ou pour vous, messieurs, que la femme que vous aimez attendez un enfant, alors tout ça bouleverse votre vie, voyez, maintenant vous allez reprendre eh bien, le commandement de votre vie, vous n'allez pas être ballotté par les événements, c'est vous qui prenez le pouvoir. Vous allez refuser d'être dominé, alors que ce soit une domination professionnelle, familiale ou autre. De toute façon, maintenant, vous allez sortir vainqueur, vous allez avancer parce que vous allez retrouver votre autorité et votre charisme. Alors, il y a la carte de l'inconscience qui suit là, qui vous dit... Eh bien, quand même, faites attention, regardez, il y a des dangers, bien sûr, il y a des dangers, on le voit, cette personne, elle regarde les dangers, elle est au bord du précipice, mais en même temps, elle a cette rose au pied, cette rose de là qui parle de passion, d'amour,
de vie, de retour à la vie, alors de fécondité également, parce que quand on a cette rose avec l'enfant, la moisson, il y a une idée de fécondité, de projet d'enfant encore une fois, et c'est une mort symbolique que cette inconscience, et c'est une mort qui vous permet d'avancer, une mort de vous-même, pour une résurrection, je pourrais dire. C'est la carte du mal dans le tarot de Marseille. Il y a des dangers, oui, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il y a aussi une idée de sentir un attachement pour certains. On est dans la féminité, il y a l'amour, mais faites attention parce qu'il y a l'amour qui est là, mais il y a aussi l'illusion qui pourrait être avec cette inconscience, vous précipiter dans des choses qui ne sont pas pour vous. Alors il y a un retour dans ce week-end, je pourrais dire, à vous-même, à votre propre liberté, à vos choix, à votre fécondité, des bouleversements majeurs qui soient en amour. Il y a des dangers aussi, hein, il y a des dangers aussi peut-être, mais il y a cette rose là qui est là à vos pieds, qui n'attend que vous la ramassiez, parce que c'est la rose de la passion et de la vie, la rose de la passion dans tout ce que vous voulez entreprendre. Alors, eh bien, pour maintenant continuer ce tirage, je vais voir un peu ce que nous dit Béline. Je suis déjà curieuse de voir ce que nous dit Béline, eh bien, dans ces bouleversements de ce week-end. Bouleversement majeur, où n'oubliez pas que vous avez l'ancêtre de l'exil qui est là, qui vous accompagne, qui peut vous rattacher à la famille. Il y a vraiment dans cette idée aussi, dans ce tirage, une idée de famille, avec le secret qui peut être un secret de famille, la moisson, l'enfant. Il y a peut-être une idée de famille, de se ressourcer auprès des siens également. Et nous allons voir maintenant, comme je vous dis, avec Béline, ce qu'il en est. Alors, eh bien, nous allons voir cela tout de suite. Il y a une carte qui a sauté, alors c'est la famille, je ne pouvais pas faire exprès, vous voyez, la carte a sauté, la carte de la famille. Alors pour ma part, eh bien, il va y avoir quand même des choses familiales qui vont se passer dans ce week-end, vous voyez, le secret, la famille. Il y a vraiment l'enfant, vous voyez, moi je pense vraiment que ça tourne quand même encore autour de la famille dans ce week-end, et je mets la carte là pour que vous la voyez. Il va y avoir des secrets révélés dans la famille, alors des secrets, peut-être des secrets difficiles à comprendre, des révélations par rapport, peut-être pour certains qui vont apprendre leur filiation, hein. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, il va y avoir des choses qui vont, des passions aussi enflammées qui vont se faire dans des tempêtes. Ça va être assez foudroyant pour ma part. Mais de tout cela va ressortir de bonnes choses, parce que n'oubliez pas que vous avez cette rose qui vous tend les bras, cette rose de la vie. Alors, nous allons continuer à voir ce qu'il en est. Alors, je regarde la coupe. Alors, la coupe inconstance et pour parler. Alors, pour ma part, il va y avoir des discussions quand même difficiles un peu. Il va falloir, on va, comment dire, bien chercher des explications. Hein, chercher des explications. Pourquoi des non-dits, peut-être qui n'ont pas été formulés à temps. Vraiment, il va y avoir de l'inconstance aussi dans ce ballottage. L'inconstance, c'est la tempête. Vous allez vous sentir peut-être ballotté. Encore, ça va être difficile. Alors, j'ai la carte du retard qui est là. J'ai les passions, je laisse la famille au milieu, j'ai la renommée, les ennemis, l'entreprise, la stérilité, les pénates, la nativité, la ruine, alors je ne m'arrête pas à la ruine, et la réussite, je préfère. Alors écoutez, ça reprend un peu le tirage d'en dessous, hein, parce que vraiment on a la famille qui est là, on a la nativité, on a la maison, on a les changements avec cette ruine, ça veut dire tout simplement, eh bien, ce sont ces bouleversements, vous voyez, ces transformations, ces bouleversements, eh bien, qu'il va falloir accepter pour reconstruire les choses, pour réussir, hein, les choses. Il y a des retards, alors il va y avoir des discussions enflammées par rapport à la renommée, peut-être justement une renommée familiale, peut-être, il y a de la stérilité qui est là, mais pour une reconstruction. On est dans la naissance, la maison. La stérilité, c'est peut-être aussi pour certains, avec la famille, peut-être jusqu'à présent, vous n'avez pas pu pouvoir avoir d'enfants dans la maison. Il y avait une famille stérile, un couple stérile, et bien pourquoi pas. Il va y avoir maintenant la réussite dans tout cela, avec cette nativité qui a là, cette naissance. Des ennemis dans vos entreprises, oui, parce que peut-être vous aviez décidé de faire des choses, et bien maintenant, eh bien, vous allez redresser la situation, reconstruire les choses. Vraiment, il y a une idée de repartir avec la renommée, la maison, la naissance. Et on dirait que peut-être
Et bien maintenant, c'est la famille qui se ressoude aussi pour ma part. Après la stérilité, le retard, les passions, les ennemis, il y a cette maison qui se déconstruit. Là, vous voyez, la pénate et la maison qui se déconstruit dessous. La maison familiale, peut-être les fondements familiaux avec le secret, là, des fondements qui changent aussi s'il y a des choses, des secrets révélés, vous voyez, pour reconstruire sur un avenir meilleur, sur la réussite. Mais il va y avoir quand même des discussions enflammées sur la renommée. Alors je repense à l'idée, peut-être pour certains qui vont apprendre leur filiation, mais il y a une idée quand même d'enfants à venir aussi. Beaucoup de passion au sein de la famille. Vraiment, la maison, elle va être déstabilisée un moment, elle va s'effondrer pendant un temps, mais la réussite est là pour une nouvelle naissance, cette famille, des changements magnifiques. Et on est vraiment dans le milieu familial. Et encore, vous voyez, on a encore, je vous le remontre, cet ancêtre de l'exil qui parle de la famille encore une fois. Il va y avoir, vous allez sortir de votre zone de confort, je le redis, de votre façon de fonctionner. Il y a des sacrifices à faire, on l'a vu avec le sacrifice et l'oracle des vampires. Et je vais voir encore si je peux avoir une ou deux cartes de plus qui pourraient continuer à nous donner la roue qui tourne, vous voyez, la roue qui tourne, qui a les changements et la destinée qui est là, vous voyez. Il y a vraiment un changement majeur qui va s'opérer dans ce week-end, vraiment dans le clan familial, par rapport à un enfant, par rapport à une vie de couple, par rapport à un secret familial. Des bouleversements, mais vous allez récolter de cela des choses magnifiques parce que vous allez reprendre, je le remonte, cette carte guidée par l'étoile, ce commandement, et il y a cette rose qui vous tend les bras, cette rose qui est là. Et j'espère que vous voyez toutes les cartes, cette rose qui est là, vous voyez, cette rose qui vous tend la main. C'est le cycle de la vie, c'est la vie qui recommence malgré les bouleversements, et la destinée est là aussi pour la réussite. Vous voyez, vraiment, ce sont vraiment de très 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 belles cartes. Vous voyez, c'est vraiment très 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 beau. Je vous félicite de tout cela, je vous remercie, je vous dis vraiment à très bientôt. Et j'ai sorti une nouvelle carte, l'argent. Écoutez, pourquoi pas, pour certains peut-être il va y avoir des manifestations au plan financier avec une belle réussite. Vraiment, il va y avoir des choses nouvelles. Après, vraiment des passages difficiles et tumultueux. Bravo, merci infiniment. Je vous dis à très bientôt, je suis à votre disposition. Si vous désirez une consultation en privé, n'oubliez pas d'aller voir vos guidances mensuelles et votre astronuméroscope pour l'année 2020, année 4. Année magnifique, et nous sommes, vous le savez, depuis quelques jours en Verseau. Hier, il y a eu la nouvelle lune en Verseau, vendredi 24. Une lune qui nous parlait de relationnel, d'évolution, d'élargir son cercle amical, d'intelligence et de spiritualité. Merci infiniment. Au revoir, à très bientôt.